Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 11 décembre 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce jeudi. Alors, nous avons la carte, nous avons le message de l'équilibre. Donc on vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour prendre soin de vous, pour vous détendre. Et c'est aussi le fait de poser des limites, de pouvoir justement vous sentir protégé de toutes les énergies négatives et retrouver l'harmonie. Donc on a déjà ce message et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le renard et nous avons le serpent. Alors ici, on nous parle de changements importants dans votre vie professionnelle. Ça peut être le fait de modifier certaines choses, d'apporter aussi des changements. Mais ça indique aussi qu'il y a une personne rusée, une personne ici dont vous devez vous méfier. Donc, quelle que soit l'énergie, voyez si cela résonne en vous. Le serpent peut nous parler aussi d'une personne qui n'est pas totalement honnête. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le cercueil et la carte de la tour. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il va y avoir une transformation avec le cercueil. Vous allez faire le bilan d'une situation. Vous tournez une page importante dans votre vie. La tour, ça nous indique que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Et donc cette transformation va vous apporter plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est aussi un besoin dans cette journée de vous reconnecter à votre environnement de vie, de pouvoir effectivement prendre soin de vous et retrouver du bien-être. Donc on va découvrir les cartes. Nous avons le serpent, nous avons la carte des chemins, nous avons le soleil, la carte des poissons, nous avons l'enfant, la carte des souris, le jardin, les oiseaux et la carte de l'ours. Alors ici, avec la carte des chemins, vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous avez des décisions importantes à prendre, mais ça peut être des décisions assez complexes, assez sinueuses, puisque nous avons le serpent. On vous invite aussi à être prudent, il y a peut-être une certaine rivalité autour d'un projet. Ici, ça peut concerner vos finances ou votre vie professionnelle. Nous avons l'enfant au centre, l'enfant qui va représenter la nouveauté, qui va nous indiquer justement un nouveau cycle qui démarre pour vous. Mais ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose que vous allez pouvoir développer. On nous parle effectivement pour certaines personnes d'un projet indépendant. Il peut être question de développer une activité, de développer une passion, de développer quelque chose qui vous anime. Mais on peut voir aussi que vous allez vous sentir très inspiré, vous allez prendre des décisions importantes dans plusieurs domaines de votre vie. Donc vous vous libérez d'une appréhension, vous vous libérez d'inquiétudes qui étaient présentes, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur. Donc on voit des choix qui vont être favorables pour vous. On nous parle aussi de communication avec des personnes qui vous entourent, ça peut être un cercle amical, ça peut représenter aussi des personnes que vous côtoyez. Dans tous les cas, il va y avoir des échanges, des discussions importantes. Et on nous indique aussi que vous allez partager des projets, partager des idées aux personnes qui vous entourent. Donc aussi, on nous indique qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan financier, peut-être un nouvel investissement, un projet financier. Mais on voit qu'il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress. Dans tous les cas, cela va être résolu puisque nous avons le soleil qui va apaiser toutes les cartes négatives. On peut voir aussi des discussions liées à un projet financier, un projet pour lequel vous allez justement échanger et discuter. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc on va prendre quelques cartes pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la naissance et la carte de la correspondance. Donc ici, on a bien quelque chose de nouveau par rapport auquel vous allez avoir des discussions, des échanges. Donc c'est un nouveau départ effectivement qui ressort pour vous, mais c'est aussi de nouvelles énergies dans la communication, une communication qui est renouvelée et du coup qui ressort favorable.
Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le miroir magique, la femme et encore une fois la naissance. Donc, vous attirez de nouvelles énergies vers vous, vous attirez les changements que vous souhaitez et on nous parle bien ici d'un nouveau départ. Mais c'est aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir développer. Ça peut être aussi de manière plus subtile le fait de vous sentir renaître, le fait qu'il y a des nouvelles énergies que vous pouvez attirer vers vous. Alors, nous avons l'évolution, la carte de l'amitié, nous avons la santé, la parole, l'enfermement et l'ouverture. Alors ici, on nous parle de liens qui vont se renforcer, de relations qui vont pouvoir évoluer. La carte de l'amitié, ça peut être des personnes que vous connaissez bien, que ce soit au niveau amical ou autre. En tout cas, vous allez prendre soin de vos relations. Il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent, mais aussi de personnes qui sont présentes pour vous. D'ailleurs, on nous indique qu'il va y avoir des communications, des face-à-face qui vont être présents, et vous allez vous libérer d'un sentiment de solitude, d'un sentiment d'isolement. En tout cas, l'ouverture, ça indique qu'il y a une situation qui avance. On nous montre aussi avec cette carte de la santé que vous allez prendre soin de vous, de votre bien-être, vraiment faire des choses qui vous permettent de retrouver l'harmonie, de retrouver la stabilité. Donc il va y avoir des communications, vous allez pouvoir partager des idées, des projets avec les personnes qui vous entourent et pouvoir avancer. Parce que le symbole de la clé, c'est aussi avec le mot destiné, le fait d'être plus aligné à votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va prendre aussi 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies fortes qui ressortent pour cette journée. Alors, le premier message, nous avons le 2 de coupe, nous avons la reine d'épée et nous avons les amoureux. Alors ici, on nous parle d'une décision importante au niveau sentimental. On a le fait d'être en couple avec une personne, le fait de construire une relation. En tout cas, on nous parle de sentiments sincères, de sentiments partagés. La reine d'épée, ça nous indique que vous allez prendre des décisions importantes par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Donc ça peut nous montrer que justement vous allez vous sentir plus aligné dans votre vie amoureuse. Vous allez en tout cas prendre des décisions concrètes. La reine d'épée, ça représente la maturité, la sagesse. Donc c'est vraiment des choix qui sont alignés. Et on nous parle aussi du fait que vous allez partager un projet commun. Ici peut être question d'un partenariat, mais en tout cas c'est une personne avec qui vous avez une grande confiance et avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a aussi des décisions dans un couple, dans une relation, en tout cas des choix concrets qui ressortent. Et au dos du jeu, nous avons le 3 de bâton. Donc ça indique que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, avoir des nouvelles perspectives. Le 3 de bâton indique que vous vous préparez à des changements, que vous êtes aussi en train de réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a aussi des déplacements importants qui vont pouvoir se concrétiser. Mais en tout cas, vous vous tournez vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la dépendance et nous avons la carte de la souffrance. Donc vous souhaitez vous libérer d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, vous souhaitez reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse et pouvoir aussi retrouver votre indépendance. Donc il y a ce déclic, il y a cette envie d'avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons le passé. Donc, ce sont des réponses qui arrivent par rapport à des événements du passé, mais ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. En tout cas, ça indique que vous allez avoir des éclaircissements concernant le passé. Nous avons l'épanouissement, la carte construction, nous avons la carte des faux semblants, le conflit, le consultant, la transformation, la rencontre au travail, le lâcher-prise et l'engagement. Alors ici, on nous indique un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On voit une personne, que ce soit vous, ça peut être aussi la personne de votre cœur, qui va être plus dans le moment présent, qui va être plus dans le lâcher-prise. Et donc, les énergies vont être beaucoup plus fluides.
On nous parle d'une très belle relation où vous allez avoir envie de vous engager, de construire encore plus de choses dans cette relation. Donc c'est vraiment le fait de vous libérer de tous les non-dits, de pouvoir justement apporter une transformation et exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc ici, vous avez envie d'aller au bout des choses et d'être investi dans cette relation. Donc on nous parle bien de lâcher prise et on a un engagement. Donc ici, ça peut nous parler d'un mariage, d'une union, en tout cas une relation qui passe à une étape supérieure. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu professionnel. Mais la carte du travail, c'est aussi cette notion d'investissement dans une relation, le fait de travailler sur les choses, le fait de pouvoir faire évoluer justement ce lien. Donc vous vous projetez vers l'avenir, vous avez des nouveaux projets avec la personne de votre cœur. On a le consultant au centre, donc ici ça représente plutôt des énergies dynamiques. C'est plutôt le fait de poser des actions et de mettre en place des projets concrets, des projets d'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle d'un projet professionnel, ça peut être aussi du télétravail. Il va y avoir aussi des nouvelles, des communications, on nous parle d'un coup de fil qui arrive à vous. Concernant un voyage, nous avons le trèfle, donc on a une opportunité par rapport à ce voyage, c'est une chance, c'est un coup de pouce du destin. Au niveau amical, on voit que vous allez être à l'écoute d'une personne, vous allez être présent, ça peut être aussi une personne qui va être présente pour vous. On voit aussi qu'il y a vraiment le fait de fournir beaucoup d'efforts dans une relation, dans un lien. Au niveau sentimental, il va y avoir des changements. On a aussi la lettre M qui peut nous parler d'un mariage, d'un engagement, mais ça peut être aussi les initiales de la personne de votre cœur. Il est question en tout cas d'une relation qui va pouvoir évoluer. Dans votre moi intérieur, il y a ce désir d'indépendance, cette envie peut-être de développer une activité par vous-même. On nous parle aussi d'une annonce importante, on voit que vous faites preuve de patience, mais vous prenez aussi du recul sur les événements. Au niveau familial, nous avons la lettre G, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous, mais ça nous parle aussi, ici, d'une évolution, ça peut nous parler aussi de, comment dire, avec la tortue de mer, eh bien c'est le fait de prendre le temps, c'est le fait qu'il y a une situation qui grandit, une situation qui évolue. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Sagittaire. Donc au niveau professionnel, vous êtes plutôt déterminé, passionné également dans vos projets. Sur le plan financier, on voit que vous êtes très investi dans un projet également et on nous parle de plus de lâcher prise. Et de manière générale, nous avons la main, donc vous allez développer des capacités, vous allez de plus en plus vous sentir connecté au niveau spirituel. On voit aussi des changements importants dans votre vie professionnelle. On voit en tout cas que vous donnez tous les efforts nécessaires. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc je vais prendre 2 breloques, comme ça vous allez pouvoir choisir celle qui vous attire le plus. Alors la première breloque, nous avons un robot. Et pour la deuxième breloque, nous avons la lettre Q. Donc ici qui peut représenter une destination, l'initiale d'une personne. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le robot. Et donc nous avons pour vous joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir résoudre les problématiques qui étaient présentes. On a de la joie qui revient pour vous et on vous invite à avoir foi puisqu'il y a des changements concrets qui arrivent. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la lettre Q et nous avons pour vous aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience.
Donc ici on voit que vous avez énormément de projets, énormément d'idées et on vous invite à faire les choses de manière organisée pour que tout puisse se passer dans la plus grande harmonie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires si cette guidance vous a parlé. Et de mon côté, je vous souhaite une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.